Je m'appelle Liliane Marcoux, tout le monde me surnomme Lily et voilà, je suis arrivée en France en Haute-Savoie en 2006 parce que je suis québécoise. Et puis fin 2016, j'ai fait une formation au centre d'élevage de Poisy et puis pour une reconversion professionnelle pour m'installer en chèvre avec mon chéri en Haute-Savoie au Boucher-Montcharvin. Alors Morgane et moi, on a repris en 2018 un troupeau qui était déjà composé principalement de chèvres de Savoie. Donc c'était génial. Les anciens propriétaires des chèvres avaient ce souhait de s'impliquer dans la race locale. Du coup, nous, c'était parfait, ça collait avec notre projet. Donc on a décidé de continuer. C'est pourquoi à chaque année, on reprend des boucs qui sont 100% pur Savoie. Donc évidemment, dans mon troupeau, on va retrouver aussi de la Saanen, qui est la chèvre blanche. On va retrouver l'alpine chamoisée. C'est une chèvre un peu marron qui est aussi adaptée au territoire de montagne. Mais ce qui est important pour nous, c'est de continuer d'élever sur cette race. Donc à terme, mon troupeau, moi j'aimerais bien qu'il soit composé d'au moins 80% de la chèvre de Savoie. Et donc pourquoi cette race de chèvre-là? C'est simple, on est en Haute-Savoie. Donc la chèvre des Savoies, on est d'accord, c'est une chèvre locale, rustique, qui a toujours fait partie du territoire haut-savoyard et savoyard. Malheureusement, c'est une chèvre qui a presque failli disparaître. Donc il y a une dizaine d'années, il y a une association locale qui s'est montée pour essayer de préserver cette race. La chèvre de Savoie, c'est une chèvre rustique qui est adaptée au territoire de montagne. Donc c'est pour ça que c'est génial pour nous de l'avoir. On va la reconnaître dans les pâturages avec sa robe qui peut être de 3 couleurs différentes. Donc il y a les couleurs pie qui ressemblent à la vache, un peu noir et blanc avec des taches. On a la couleur noire à barrette qui est sans doute la plus commune. Donc c'est une robe toute noire avec 2 barrettes blanches sur la tête. Et puis finalement, on a la cou claire qui a le devant du corps clair, de couleur claire, et l'arrière foncé. Dans la chèvre de Savoie, on va avoir aussi une 4e couleur qui est la couleur unie. Donc ça peut être uni tout noir ou uni de couleur grise. Et parfois sur ces couleurs unies, on peut retrouver les barrettes aussi. Donc, fin 2016, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai décidé de suivre une formation professionnelle au centre d'élevage de Poisy. Et puis, c'est au cours de cette formation-là que j'ai découvert la pépinière des chèvres de Savoie, puisqu'elle est située au centre d'élevage. Et donc, j'ai découvert la race et qu'il y avait effectivement cette race locale en plus des alpines chamoisées. Donc, c'était génial et je suis tombée amoureuse de cette chèvre-là. Donc, c'était absolument nécessaire que je l'aille dans mon troupeau. Du coup, au centre d'élevage, j'ai appris tout ce qui était technique sur la pratique aussi de l'élevage des animaux. Pour compléter mon projet, il restait la partie technique et pratique sur la transformation fromagère parce que je trouvais que c'était vraiment important d'aller jusqu'au bout de mon produit. Donc j'ai du lait et à la fin je le transforme en fromage. Alors j'ai suivi une formation de 2 semaines au Pradel en Ardèche. Puis bien sûr j'ai complété avec la meilleure formation qui soit, c'est les mamies locales. Donc on a 4 mamies qui nous ont aidés, soutenus sur le démarrage de notre projet, puis surtout qui nous ont ouvert leur livre de recettes et qui nous ont donné tous les petits secrets. Aujourd'hui, sur l'exploitation, on a 70 chèvres laitières et 35 chevrettes de renouvellement. Donc évidemment, on est en période d'installation. Le troupeau va s'agrandir pour monter jusqu'à 110 chèvres laitières et puis une 20-25 chevrettes de renouvellement. On est en agriculture biologique avec un système de pâturage en alpage l'été. Le bâtiment d'hiver se trouve à 1000 mètres d'altitude au Boucher-Montcharvin et l'alpage est aussi situé sur la commune du Boucher-Montcharvin à 1450 mètres d'altitude. Donc voilà. Avec nos chèvres, on transforme la totalité du lait en fromage fermier de montagne. Donc on est spécialisé en chevrotin, qui est le fromage AOP local, le persillé des Aravis et la tome fermière de montagne. La chèvre de Savoie, produit pas peu de lait, mais un peu moins de lait que la moyenne sur l'année. Par contre, c'est un lait qui est très riche. Du coup, on va avoir des fromages qui vont être très goûteux, ce qui est important pour la transformation fromagère.
L'Association des chefs de Savoie, on est environ 30 éleveurs qui sont en élevage de chefs de Savoie. Cette année, on a la chance d'avoir enfin été reconnus. C'est un objectif qu'avait l'association depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis maintenant qu'on est reconnu, on va commencer à travailler vraiment sur la génétique, la généalogie des chèvres. Et puis voilà, il y a plein de belles choses qui sont à venir pour nous. Morgane et moi, on est vraiment fiers d'être éleveurs en chef de Savoie. C'est pas facile de démarrer, de s'installer, sauf qu'une fois qu'on est dedans, tout est possible. Il faut juste croire à ce qu'on fait. Et puis, si vous voulez découvrir notre race locale, plus toutes les autres qui existent en France parce que le terroir est rempli, venez à Caprineuve, vous allez toutes les voir.